j'ai été admis à la fin du mois de décembre suite à une dépression, qui est une maladie très spécifique. Je dis presque parce que je ne vais pas pouvoir reprendre le rythme de stream que j'avais avant les vacances, un stream quotidien. Bonsoir les amis, bonsoir, très content de vous retrouver. J'étais tranquillement en train de regarder la soirée électorale sur France Info, et puis j'ai entendu le président de la République qui a pris la parole pour annoncer qu'il engageait une dissolution de l'Assemblée nationale. On va passer un mois de juin assez rock'n'roll effectivement. Je sais pas si je referai des streams pour suivre un petit peu l'évolution de la campagne législative, on verra. Je vous ai compris. Bonjour. Et là on donne le micro à Clément Viktorovitch. Oui ma chérie. Vous voulez Believe avec moi? On est sur le coup, hein, avec toute la rédaction. Avec toute la rédaction. Bonjour, tu connais l'UPR? Moi à la base la politique je m'en bats les couilles. Hein. J'ai accepté la proposition qui m'a été faite par Michel Barnier. Comment ça va les copains? Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous bossez? Vous êtes comment là? Ça bosse? Rattrapage, reprise, ça bosse, chômage, taf, boulot, taf, on bosse, travail. Putain, vous faites tourner la France, hein. Oh, la commu de bosseur. Continuez, j'aime bien. Je fais à manger, toilette. Toilette, tu veux dire comme les chats, tu te lèches partout. Donc voilà où on en est, dans une situation qui n'est pas encore bloquée, qui semble-t-il va avancer vendredi avec la réunion entre le président de la République et les forces politiques. Putain de sa race, je rêverais qu'un jour il y a une caméra dans ce bureau. Si je pouvais être une petite souris, je me faufilerais sa race dans ces réunions. Ça et le conseil des ministres. Ça c'est les deux trucs où je veux des caméras. Moi je veux des caméras au conseil des ministres. Je serai jamais écouté. Chacun ses kinks. Ah ouais, chacun ses kinks. Ah non mais moi j'assume d'avoir des kinks bizarres. Hein. C'est parce que j'ai ces kinks là que vous m'aimez bien. J'espère. Est-ce qu'on sait si le RN a profité de l'été pour mieux former ses députés? Oui, sans doute. Et on sait que les pratiques du Rassemblement national à l'Assemblée nationale sont assez sévères vis-à-vis de leurs propres députés, qui ont des obligations de présence, etc., qui doivent porter la cravate et tout. Puis ça fait un joli son, les bottes en cuir sur les pavés. Enfin bref, ils font des stages de récupération de points Godwin. Au final, un nouveau président ne changera pas le blocage à l'Assemblée nationale. Exactement, tu as parfaitement raison. L'Assemblée nationale, elle a été élue en juin dernier, elle est élue pour 1 an minimum. Du coup, scénario, imaginez, Macron est destitué, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, et il se retrouve à devoir nommer un gouvernement qui doit trouver un accord avec les macronistes pour faire passer le moindre budget. C'est con, hein? Pour que lui-même se fasse destituer dans la foulée. Ah ouais, parce que du coup, oui c'est ça, donc on continue le scénario. Deuxième destitution, cette fois-ci proposée par le RN, soutenue sans doute par LR et peut-être des macronistes, j'en sais rien. Et rebelote, on refait une élection présidentielle, et là c'est Marine Le Pen qui est élue présidente de la République. Et bah rebelote, elle a pas de solution en fait, parce qu'elle doit à nouveau nommer un gouvernement qui doit trouver une majorité. Comme ça on crame tous les candidats à la présidentielle, un peu habituels, hein, ceux qu'on a l'habitude de voir, on les crame les uns après les autres. Bon, entre-temps, ma chaîne Twitch explose, hein, évidemment, vous vous en doutez bien, c'est tellement le bordel. Des élections tous les 4 matins, on fait des campagnes présidentielles et tout, c'est génial. En juin 2025, on fait une grande assemblée des Français comme ça, on se réunit tous au Stade de France, et on se dit, bon, on va peut-être arrêter les conneries 2 minutes. Et là, on donne le micro à Clément Viktorovitch, qui débarque sur scène au Stade de France, et qui dit, je propose une assemblée constituante qui va résoudre tous nos problèmes. En rappel. Ouais, en rappel. Clément Viktorovitch qui descendra en rappel d'un hélicoptère que je piloterai. Voilà, on va faire ça comme ça. Il y aura Gojira. Oui, il y aura Gojira. Oui, il y aura Gojira. Ma fille vient de pointer son écran du doigt et de te désigner comme étant son papa. Oui, ma chérie. Écran noir? Non, mais non, il n'y a pas d'écran noir. Vous mentez, vous êtes dans le mensonge. Dans l'avion? Ah! Merde. Nous sommes actuellement engagés dans un virage à gauche. Il faut un cap clair. Assez bien établi, ma foi. On va continuer à tourner, ça me paraît bien. L'absence d'écran est, comment dire, potentiellement gênant, mais l'avion dans du riz. Ouais, va falloir. C'est un bug de l'avion, je l'ai déjà eu. Ah, c'est quand même une drôle de mort. Être perdu comme ça dans un virage à gauche éternel jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. Le moteur réagit, donc le moteur n'est pas mort. Donc j'ai repris l'avion en manuel. Par contre, on est perdu. Hein. Est-ce qu'on n'a pas un aéroport là-bas là, qui se dessine? Moi j'ai envie de Believe. Vous voulez Believe avec moi? J'ai plus de radio, j'ai plus rien. Bon là, à l'heure qu'il est, normalement, ils ont déjà envoyé 2 rafales pour me buter. C'est pas grave, on va faire une descente sans moteur et puis on rallumera les moteurs quand on sera plus bas. C'est une technique quand on est dans l'aviation, vous savez, on a des petits tips comme ça. Allô? Allô? Non, fais carrément pas ça, s'il te plaît. Non, c'est pas ouf, j'aime pas. Allez. Ça devrait être là, c'est pas encore là. Eh merde. Bah j'ai décroché. J'ai même pas d'alarme anti-décrochage. Bah ça y est, je suis garé. Moi quand j'étais petit, on avait eu un voyage de classe comme ça. Je crois que c'était en Auvergne, hein. Et on était allé ramasser des fossiles
dans le lit de la rivière. Comment ça s'appelle là, les trucs entortillés sur eux-mêmes? On m'a expliqué que le bordel il avait plusieurs millions d'années. J'étais en mode sérieux. Les ammonites. Les ammonites. Ouais, j'étais en CP, la maîtresse elle avait filmé avec un caméscope et les parents d'élèves ils s'étaient cotisés pour payer un monteur qui avait fait un petit montage. Et donc on avait fait une projection à l'école avec les parents qui étaient là. Le pestacle. Ouais, c'est ça, le pestacle de fin d'année. Aujourd'hui, ils parlent de quoi, les jeunes? La dernière rumeur du Premier ministre. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que les élèves, dans toutes les cours de récréation de France, ils discutent de qui pour le poste de Premier ministre. Et ils se font des amis ou pas en fonction de la réponse. Hein. Ils s'inquiètent de la fragilité des marchés financiers. Le petit Timothée qui arrive qui fait... Dis donc, c'est hyper inquiétant, la France est en procédure de déficit excessif. Ok Timothée, va manger tes crottes de nez plus loin. Je veux voir quel a été le boom de recherche Thierry Baudet hier. On va mettre sur les 7 derniers jours... Ah, il y a un mec qui a fait une recherche. Il y a 2 mecs qui ont fait une recherche le 1er septembre. À mon avis, c'était des mecs à l'Elysée. Ils disaient, c'est qui déjà ce con? Il est top recherche Wikipédia France. Les dernières modifications sur la page Thierry Baudet. 3 septembre, 3 septembre, 3 septembre, 2 septembre, 2 septembre, 2 septembre. La giga mise à jour. Le mec. Les socialistes ont eu Macron au téléphone vers 17h. Ils ont dit à Macron... Par contre, vous ne la faites pas à l'envers. Vous appelez les autres forces de gauche, hein, on n'est pas les seuls que vous avez au téléphone. Macron a proposé à Manuel Bompard et Mathilde Panot de la France Insoumise de les avoir au téléphone, ce que eux, ils ont refusé. Pour vous dire depuis l'interne, oui, c'est le bordel. Raphaël, tu m'envoies un texto hein, s'il se passe des dingueries. Hein. Raphaël Rémi Leleu dans le chat, qui est une élue parisienne. Regarde ton WhatsApp. What? Ah! Attendez, bougez pas, excusez-moi. Donc selon des informations que j'ai obtenues, rien n'avance. Super BFM TV. En direct du terrain, Jean Massier, streamer, je vous tiens au courant. Dès qu'il y a davantage de dingueries, on est sur le coup, hein, avec toute la rédaction. Avec toute la rédaction. Désolé si mon propos peut choquer, mais ta manche droite est retournée et ça me trigger. Tiens, voilà. J'espère que ça va mieux. Bonsoir Jean Massier, pourquoi tu es de gauche? Pourquoi tu votes UPR, Jean? Ah non, je vous avais raconté cette anecdote parce qu'il y en a plein qui sont nouveaux sur ma chaîne qui la connaissent pas parce que ça remonte à il y a longtemps. Il y avait un truc qu'on faisait à l'époque où ma chaîne s'appelait Acropolis, c'était une web TV. À l'époque, ouais. J'allais souvent rencontrer les abonnés dans les villes, en province. Le truc que je faisais à l'époque, parce que c'était encore à l'époque où l'UPR faisait rire les gens. Shinai naru doho no minasama. L'UPR en 2017 qui demandait à tout le monde sur internet: bonjour, tu connais l'UPR? Bonjour, vous connaissez l'UPR? Bonjour, vous connaissez l'UPR? Quand on était dans le bar avec les abonnés, moi je prenais un selfie et je postais sur Twitter un tweet avec la photo en disant réunion locale des militants UPR de, et je mettais le département où on était. Le but du jeu, c'était de voir combien de militants UPR prenaient premier degré mon tweet comme une vraie annonce de on est des militants, on est nombreux, et ça marchait trop bien. Il y avait plein de comptes UPR qui répondaient au tweet en disant ouais, trop bien, bravo, bisous depuis la Normandie, ouais, bisous depuis la Bretagne, ouais, on est super nombreux et tout, alors que tout le monde sait que le UPR ils sont juste 2 par département à tout péter, tu vois. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans les couloirs de la maison de la radio, je tombe sur un journaliste que je connais qui vient me voir, qui fait hey Jean, ça fait trop plaisir de te voir et tout, c'est trop cool ce que tu fais et tout, non, c'est vraiment sympa, ça fait longtemps. Par contre, je savais pas que t'étais à l'UPR, et moi je le regarde en mode quoi? Mais pas du tout! Et du coup, je lui raconte. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de faire la blague. Parce que je me suis dit, s'il y en a un qui a pu tomber dans le panneau et croire vraiment que j'étais de l'UPR, en fait, il doit y avoir 1000 personnes qui doivent se dire ah ouais, Jean Massier, le mec de Twitch, non, il doit être de l'UPR, lui. Donc voilà, c'est pour ça que vous me verrez plus faire cette blague. C'est dommage, elle a été drôle à l'époque, alors que tu es de l'UDI. Alors ça aussi, c'est vieux! L'UDI, ils ont fait une carte d'adhérents de l'UDI spécial anniversaire avec la tronche de Giscard dessus. Sur le site internet de l'UDI, il y avait une carte, c'était un gif qui tournait en 3D comme ça sur le site. C'était ça la carte. Ce gif nous avait fait marrer. Et donc c'était parti de là la blague. On était tellement morts de rire que on a fait un donation goal pour le The Event qui était à tant d'argent, j'adhère à l'UDI pour avoir cette putain de carte. On a rempli l'objectif du The Event et donc j'ai pris ma carte à l'UDI. Alors, oui, la réponse c'est oui, il y a bien la tronche de Giscard dessus, oui. Et salut. Il y a des gens sur internet qui sont tombés sur mon panneau de donation goal du The Event où il y a écrit j'adhère à l'UDI. Et il y a plein de gens qui se sont dit que du coup, j'étais de l'UDI. La blague de la carte nous a fait marrer sur cette chaîne
Pendant un mois à peu près. Et en fait, pendant genre 2-3 ans, il y a encore des gens qui me le rappelaient de temps en temps, en mode premier degré. Oh ouais, mais là, Jean Massier, il est pas du DI. Je crois qu'il avait adhéré à l'UDI. Ah si, fallait que je vous raconte. Fallait que je vous raconte. Ce matin, dépôt trop minet, j'étais tranquillement en train de ronquer et j'ai été réveillé à une heure intolérable. Genre 8h30, tu vois, ce genre d'horaire, pour un streamer, c'est un crime, tu vois. C'est odieux. Et en fait, j'étais réveillé par une livreuse qui venait m'apporter le dernier livre de Sandrine Rousseau. C'est pas une blague, hein. Ça a tout l'air d'un essai politique. Oui, en même temps, Sandrine Rousseau, je m'attendais pas à un roman de sa part. En même temps, on n'en attendait pas d'un ministre de l'économie. Ah, c'est vrai, c'est vrai que... c'est vrai que Bruno Le Maire nous a lâché un roman. C'est vrai. Ouais, on a vécu ce moment, ouais. Les trucs qui me gonflent, c'est les essais politiques autobiographiques. Les hommes politiques qui te disent dès mon plus jeune âge, j'ai senti que j'avais un destin. Ferme ta gueule. Moi, je ferais un essai autobiographique un jour où je dirais moi, à la base, la politique, je m'en bats les couilles. Hein. Enfin, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, j'essayais vaguement de choper des meufs, ça marchait pas. Voilà, c'était ça ma problématique. Hein. Destin de la France... je t'avoue qu'à 15 ans, je m'en carrais l'oignon. Hein. À part Lucie Castel, il y en a qui se sont proposés publiquement. Vous avez raison, n'oublions jamais Ségolène Royal. L'hypothèse Ségolène Royal. Tiens, je vais mettre ça comme titre de stream. Voilà, comme ça j'ai définitivement niqué ma crédibilité, c'est parfait. A few moments later. Ségolène Royal, c'est une blague? Ah merde. J'avais oublié que j'avais changé le titre du stream. Ça doit faire 1 heure que je clickbait tout le monde avec ce titre de merde. Excusez-moi, hein, si vous êtes égaré sur Twitch à cause de ce titre, je suis désolé. Vous vouliez passer une soirée tranquille, regarder des jeux vidéo, et vous vous retrouvez sur un stream où ça envisage Ségolène Royal Premier ministre. J'ai un truc à vous annoncer. Des ministres... Ah oui, alors oui, c'est vrai. Je voulais vous dire que j'ai accepté la proposition... qui m'a été faite par Michel Barnier, d'aller me faire foutre. Je lui ai dit, t'aurais pas dû m'appeler, parce que c'était assez acquis, enfin je veux dire, j'étais déjà dans une dynamique de... Enfin j'étais assez commit dans le délire. Mais c'est important en termes de transparence quand même que je vous le dise. J'ai accepté. Alors, vous nous avez dit aussi que vous vouliez qu'on fasse des délocs, les fameuses délocs. Quand on fait backseat ailleurs qu'à Paris, le top 5 des villes de France que vous avez demandé, c'est en 5e place, Bordeaux, en 4e place, Rennes, en 3e place, Toulouse, en 2e place, Nantes, et en 1re place, Lyon. Il apparaît évident que le lobby strasbourgeois a beau être bruyant, il apparaît même pas dans les 5 premières villes. Non mais c'est n'importe quoi, parce que alors du coup on a fait un classement des villes. Bon ok, je la fais de la première à la dernière, c'est Lyon, Nantes, Toulouse, Rennes, Bordeaux, Lille, Montpellier, Grenoble, Bruxelles, Marseille, Strasbourg, Bretagne, la ville de Bretagne, Poitiers, Tours, Angers, Brest, Clermont-Ferrand, Nancy, Saint-Étienne, Dijon, Reims et Rouen. Rouen, il y a 5 personnes qui nous ont demandé de faire une déloc à Rouen. Je vous ai compris, je vous aime beaucoup. Nonobstant, on va pas aller à Rouen tout de suite. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer la sortie de mon livre « Les jeunes, c'est le présent » aux éditions Payot. Parce que la démocratie a besoin des jeunes et vice-versa. Le livre sortira le 25 septembre prochain. C'est la même maison d'édition, c'est Payot, c'est la même maison d'édition que le livre de Salomé Saké. Aux éditions Fayot. Et donc t'as voulu... Fayot. J'ai dit quoi? Fayot. Ah bah pardon. Est-ce que tu vas faire un audiobook? Bonjour. Je sais pas. Je vais vous lire le paragraphe 49.3 de mon livre. Le message subliminal est limpide. Tu ne vaux pas grand-chose. Et comme nous, si, tu nous dois le respect en prime, incline-toi. En vrai, ça colle bien avec le 49.3, le côté incline-toi. C'est pas du tout fait exprès. Est-ce que tu crois qu'un coursier va le ramener chez Sandrine Rousseau à 10h du mat sans crier gare? C'est moi qui vais l'amener personnellement à 8h du mat.